Bonjour, bonsoir. Ma réflexion d'aujourd'hui a pour but de présenter à l'armée l'image globale de la situation géopolitique et sociale du Cameroun, pour pas qu'elle se laisse égarer et voiler par l'arrogance de l'arme qu'ils portent et du badge qu'ils ont, mais surtout par l'arrogance d'être du côté du pouvoir. Alors, cette réflexion permettrait à l'armée de déterminer les forces en présence et de pouvoir identifier si en octobre 2025, ils devront être du bon côté de l'histoire ou pas. Ma présentation se fera en 3 épisodes. Vous savez, dans le milieu militaire, il est souvent dit, on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Personnellement, je trouve cette citation incomplète. Alors j'ajouterai, on ignore comment elle finit. Soyons humbles et apprenons du passé des autres. Regardons ce qui est arrivé dans les autres pays où l'armée a pris le pouvoir par la force et tirons les leçons de tout cela. Peu importe la durée de ces militaires au mandat, au pouvoir, la large majorité d'entre eux qui ont acquis le pouvoir par la force ont été renversés, voire tués par la force. Ne vous laissez pas happer par l'arrogance du béret, de l'arme et du pouvoir du soldat. Rappelez-vous votre rôle en tant que protecteur du peuple et de la nation, protecteur de la constitution du Cameroun. Parce que c'est à la constitution du Cameroun que vous avez prêté serment, pas aux individus, pas au RDPC, même pas au MRC, à la constitution du Cameroun. Votre rôle ultime, au-delà de protéger nos frontières, c'est de protéger la constitution du Cameroun, par conséquent de protéger nos peuples. Et souvenez-vous que durant la chute d'un régime militaire, l'argument du soldat aux ordres, comme quoi je ne faisais qu'obéir aux ordres, n'a plus de place face à la justice de l'histoire. Cet argument ne perd de sa validité, surtout dans des moments cruciaux comme ce que nous allons vivre en 2025, où l'avenir d'un peuple est en jeu. On ne peut plus juste dire je suivais des ordres si ces ordres sont mauvais. Mais si jamais, comme un marin innocent dans les eaux de Crimée, vous vous sentez, vous laissez appeler par les Mami Wata du RDPC, du coup d'État militaire, permettez-moi de vous faire ce qu'on appelle un rappel de réalité. Laissez-moi vous présenter ce qui, selon moi, représente les forces en présence. Pour que vous soyez conscient de la direction, du chemin sur lequel vous voulez mener le Cameroun. Première grosse force en présence, c'est le peuple. Le Cameroun compte environ 28 millions d'habitants avec 6 millions dans la diaspora. L'armée camerounaise, elle, est constituée à peu près de 65 000 hommes. Bon, allons-y avec 70 000 hommes. Au Cameroun, nous avons 2 millions d'hommes et 5 millions de femmes nationaux qui seraient aptes au service militaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire le service militaire. Admettons que de ces 7 millions de personnes aptes au service militaire, 10% d'entre eux, soit 700 000 Camerounais, ont fait de changement. Ils ne peuvent plus supporter ce qui se passe en ce moment. Ils ne peuvent plus supporter le régime actuel. Admettons que de ces 700 000 personnes affamées, encore un autre 10% décident de se soulever et sont déterminés à en découdre. À ce moment, on parlera à peu près de 70 000 hommes et femmes. Ce qui match déjà le nombre de soldats en service au Cameroun. Ça, ce sont juste les nationaux. Et si à cela, on ajoute la possibilité que 0,2% des 6 millions de Camerounais de la diaspora décident de rentrer se battre pour le changement, vous vous retrouverez face à une résistance de 82 000 hommes et femmes. 82 000 versus 65-70 000 hommes et femmes de l'armée camerounaise. Si tous sont unis, tous veulent défendre le RDPC. Et je vais vous démontrer que ce n'est pas le cas de toute façon. Je vous rappelle encore que nous sommes 28 millions d'habitants, dont 50% ont plus de 18 ans. Présumons que seulement 2% de ces Camerounais de plus de 18 ans sont déterminés à voir le pays changer. Juste 2%. On parlera alors de 280 000 personnes, hommes et femmes, qui seraient prêts à en découdre. Vous et moi, nous savons que ce chiffre est largement en dessous des possibles. Parce que nous savons que plus de Camerounais en ont marre. Si on tient compte du ras-de-bol global du peuple, de la misère, de la souffrance, de la tension qui vit dans la société actuellement, nous savons pertinemment que plus de 2% des Camerounais sont prêts à en découdre. Mais dites-moi, mes frères et sœurs de l'armée, face à une telle force en présence, quelle est votre chance de survie? Quelle est votre chance de victoire? Et même si vous gagnez la bataille, de quoi aura l'air le Cameroun dans lequel vos enfants vivront après un tel coup d'État, un tel conflit majeur? Parce que, en réalité,
vous n'auriez gagné qu'une bataille. Car la guerre pour la liberté, l'indépendance et la dignité durent tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas acquises. C'est pas une guerre qui finit parce que le camp qui martyrise a gagné. C'est une guerre qui finit seulement lorsque ceux qui se battent pour leur dignité la regagnent. Parce que le combat, la force du combat va être transférée de génération en génération. Donc, c'est quoi le Cameroun que vous voulez laisser? Parce que si vous vous engagez à supporter le système en place qui martyrise vos propres familles, vos propres petits cousins et le peuple, ça donnera probablement naissance à un Cameroun qui sera partitionné. Et ça mènerait à une afghanisation du Cameroun. Regardez le Libéria, si ça peut vous aider à mieux réfléchir. Ce qui s'est passé avant l'ère Weah. Regardez toutes les années de misère. Jusqu'aujourd'hui, ce pays n'a pas récupéré de cette implosion interne, due à l'armée qui n'a pas voulu respecter la Constitution et protéger la nation. Parce que la protection de la nation, c'est pas juste une affaire d'ennemis externes. On protège aussi la nation contre des ennemis internes. Et l'ennemi interne de la nation, du peuple, de nos enfants, de nos familles en ce moment, c'est le RDPC et ses alliés. Il faudrait qu'on soit clair. Tous ceux qui le supportent sont des ennemis du peuple. Et l'armée doit prendre compte de cette force en présence, mais surtout, en tant que militaire, il faut être stratégique. Il faut savoir qui on a en face de nous. Du potentiel de 280 000 Camerounais, et je suis extrêmement conservateur, qui pourraient prendre les rues et pourquoi pas créer une révolte armée. C'est très important que vous compreniez les forces en présence. Je vais vous parler de la deuxième force en présence au prochain épisode. Ne ratez pas ça.